Et salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin, on va parler crypto. Donc, le titre est là, le titre est posé, donc le moment de vérité. Un gros mouvement arrive et pour le coup, c'est exactement ce qu'on va démontrer aujourd'hui dans cette émission. Elle va pas être très longue, mais je vais t'expliquer qu'est-ce qui va se passer, les deux scénarios probables, et ce que tu dois faire en fonction de ce qui va se passer dans les jours, voire dans les heures qui viennent. Alors que j'espère que ça ne va pas arriver pendant que je suis en train d'enregistrer cette émission, mais en tout cas, c'est un moment très excitant, mais vraiment, ça peut aller chercher d'énormes gains. Et surtout, il ne faut pas faire de bêtises. C'est-à-dire que ça peut être une énorme opportunité et on peut aussi la louper. On peut même faire pire que la louper, on peut faire n'importe quoi. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je le rappelle, si tu as été enlevé par les ovnis il y a quelques jours, j'ai donné une conférence très importante donc, sur l'investissement en 2020 et comment investir comme l'élite dans la nouvelle économie. Ça ne parle pas que de crypto, au contraire, ça parle de beaucoup de placements alternatifs et d'anciens placements de l'ancien monde. Donc j'ai demandé à mon équipe d'intégrer cette conférence à notre système pour que tu puisses la visionner si tu étais absent, si tu avais d'autres choses à faire et si tu n'as pas pu t'inscrire parce que c'était assez limité. Donc c'est chose faite, tu peux pour le coup regarder dans la description, choisir ton créneau, prendre le temps de te poser pour regarder la conférence. Ça fait à peu près 2 heures en tout et pour tout avec la FAQ à la fin, 1h15 de conférence. Mais vraiment, les retours de cette conférence ont été géniaux et je pense que ça a ouvert les yeux à pas mal de personnes. Et ça, j'apprécie énormément, ça n'a pas de prix. Allons-y, on va parler du Bitcoin. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, la contraction en ce moment sur le Bitcoin est de plus en plus importante. Et ça, c'est un signal déjà très important. On n'a pas connu ce type de contraction depuis fin 2018 d'ailleurs. Et il faut donc surveiller de très très près le Bitcoin dans les heures et dans les jours à venir. Et une fois que le Bitcoin aura pris sa décision, il faut s'attendre à énormément de volatilité dans un sens comme dans l'autre, d'un seul coup. Donc ça peut être un bon plus ou moins 30% d'un coup d'un seul. Ça va être violent. Après ce genre de pattern, après ce genre de contraction, en général c'est violent, rapide, volatile. Tu vas avoir une grande bougie verte ou une grande bougie rouge qui va arriver. Et donc depuis presque 3 mois maintenant, ça commence à faire, on est dans ce qu'on appelle un range, c'est-à-dire que ça bouge pas, c'est chiant, ça prend pas de décision, on est entre 9 000 $ et 10 000 $ le Bitcoin depuis presque 3 mois, et c'est top pour personne, c'est-à-dire que pour un trader c'est compliqué, pour les investisseurs, donc pour ceux qui veulent se placer à moyen et long terme, il faut surtout pas prendre de décision à ce moment-là, parce que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, donc c'est chiant pour tout le monde. Et une contraction, qu'est-ce que c'est? Alors, parce que je n'ai pas expliqué pour ceux qui étaient peut-être plus débutants, c'est qu'effectivement on est sur un fin de range ou un fin de triangle comme ça, et plus on avance, plus la volatilité est nulle, et plus on s'approche de la fin du triangle, et on est quasiment à zéro volume, enfin ça fait pas bouger le Bitcoin, et à la fin de ce genre de pattern, ça explose ou ça implose, tout simplement. Et dans tous les cas, faut être prudent, c'est-à-dire que on attend un vrai signal, on attend un vrai signal de baisse ou de hausse. C'est-à-dire pour prendre position à ce moment-là. Alors c'est là que je vais commencer à donner des chiffres. Si on clôture sous les 8600, parce que là actuellement je suis en train de regarder, le Bitcoin est à 9100 $. Nous sommes donc jeudi 16 juillet, 15h, et donc il est à 9100 $. Donc si on clôture sous les 8600 $, là c'est pas bon signe du tout. Là, c'est on short ou on attend pour se positionner plus bas vers les 6 000, 7 000 $. Il y aura plusieurs paliers. Donc, on pourra se positionner par différents paliers. Si ça clôture au-dessus des 10 400, à ce moment-là, c'est le scénario inverse. C'est-à-dire que ça va être to the moon et on peut se positionner pour aller chercher facilement les 12-13 000. Et à ce moment-là, on affinera l'analyse. Ça pourra aller dans un sens, ça pourra corriger un petit peu ou ça pourra remonter. Mais dans tous les cas, que ça soit court ou long terme, on ne fait pas de roulette russe en ce moment sur ce genre de pattern, donc wait and see, on retient ces chiffres, 8600 ou 10 400, et à ce moment-là, on pourra prendre sa décision. Si ça descend, comme je viens de le dire, il y aura plusieurs paliers sur se positionner, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un all-in dès que ça y est, on touche les 8000, ou dès que ça... C'est-à-dire que ça peut descendre encore et encore, et il faut garder un bon money management, c'est-à-dire que ça peut aller, une target à 7600, une target à 6800, puis
on peut garder encore un petit billet si ça va plus bas. Alors les probabilités, parce que c'est des probabilités, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe, c'est des probas. Proba, c'est pas une science exacte, mais si on a 90% de chances que ça se passe comme ça peut être une bonne position. Mais ça veut dire que il y a encore une toute petite proba que ça descende encore plus bas. Il y a peu de chances, je ne pense pas que ça descende encore plus bas, mais si ça descend encore plus bas dans les 5000, voire 4000, 4600, 4800, ça serait bien de garder un petit billet. Donc c'est peu probable, encore une fois, mais on va garder, admettons, 10% si ça descend encore de 6000. Parce que si c'est pas placé, si ça descend pas à ce niveau-là, c'est pas grave, mais si ça descend aussi bas, on sera bien content de ne pas avoir placé de 100% de son capital, mais admettons, voilà, 90% de son capital juste avant. Donc ça, c'est une très bonne stratégie pour se positionner même en temps normal, hein, quel que soit le marché et quel que soit si c'est sur une tendance baissière, de pas être trop gourmand, de pas se placer tout au début et se dire ça descend encore. Donc ça, c'était le cas si effectivement ça descendait. Depuis, ça va faire quoi? Ça va faire 2 ans et demi, là. On est en juillet, donc depuis 2 ans et demi, on a une consolidation. Ça va faire, depuis l'explosion de la bulle, en fait, depuis que la plupart des gens connaissent les cryptos, on a une consolidation qui touche à sa fin. C'est-à-dire que là, on est en train de fermer ce grand pattern depuis 2 ans et demi. Donc, par le haut ou par le bas, il y aura une décision. C'est-à-dire que le BTC, il va se décider, et à ce moment-là, ça sera le scénario qui va se confirmer. Donc, je précise que c'est du court terme, hein, ce que je suis en train de dire, que je suis en train de très préciser. C'est très, très, très probablement pour juillet, dans les jours à venir, voire les heures à venir. Donc, la tendance, par contre, derrière, sera encore haussière. Donc, si ça tombe à 6000, c'est pas l'hécatombe, on n'est pas en train de toucher les enfers, ça permettra justement de terminer cette consolidation et de repartir pour terminer ce cycle, et enfin par la suite casser par le haut à ce moment-là et repartir sur un nouveau cycle, et à ce moment-là ça sera tout de monde. Mais ça peut être une dernière, normalement par rapport au pattern qui est en train de se mettre en place, une dernière opportunité si effectivement ça descend dans ce sens-là. J'ai une préférence de par mes analyses personnelles que ça prenne ce scénario descendant. Après voilà, encore une fois, hein, c'est des probabilités, même s'il y a 80-90% de chances que ça descende, il y a 10-20% de chances que ça puisse augmenter. Et ce range, cette contraction, c'est impossible de prédire ou d'avoir la boule de cristal sur ce qui va se passer. Mais ceci dit, c'est un moment très excitant. Donc ça peut aller chercher d'énormes gains, et ce pour tous les profils d'investisseurs. Ça peut être le trader. Le trader, lui, va vraiment vouloir avoir les probas pour lui, il va se placer au dernier moment. Ça peut être pour l'institutionnel, pour l'investisseur moyen-long terme. Donc le big move, le fameux big move du Bitcoin, il arrive. On a 2 possibilités, c'est simple. Il y a 2 scénarios, pas 3. Donc il faut regarder de près ce qui va se passer pour confirmer le scénario et vous placer en conséquence. Donc fais ce que tu veux, mets-toi des alertes, place des ordres d'achat ou de vente, des shorts, tes stop loss. Voilà, si tu connais pas tous ces termes, attends simplement d'attendre les chiffres que je t'ai mentionnés juste avant pour te positionner. Si ça descend, tu vas te positionner. Si ça touche les 10 400, ce sera le bon moment de te positionner pour du moyen long terme. Tout simplement. Donc cette émission est terminée. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, on parle d'investissement, d'innovation, d'économie, de placement alternatif. Si vraiment tu es nouveau, que tu ne me connais pas, moi j'ai une formation crypto active si tu veux te faire accompagner, si vraiment tu n'as aucune connaissance, tu ne sais pas où aller, comment faire, si tu sais pas comment suivre l'actualité, tu ne sais pas quoi faire dans ton portefeuille, tu as également donc le lien directement dans la description, et on se dit à très bientôt. N'hésite pas encore une fois si tu as des questions dans les commentaires, tu peux m'envoyer un petit mail également, et on se dit à très très vite. Et surveille bien le cours du Bitcoin.